Zuzwalende oh. Zuzwalende oh. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Ça n'a qu'à rester entre nous. Zuzwalende. Hey yo, bonjour la famille, bon dimanche. Je suis en colère, d'ailleurs, je suis toujours en colère, je suis frustré, oui, je suis toujours frustré. Mais je m'interroge aujourd'hui sur le véritable rôle des télévisions camerounaises. C'est vrai, en ce moment, il y a la CAN, on va nous dire qu'il y a la CAN, oui, il y a la CAN. Et il y a aussi un dossier, le dossier de ce monsieur, révélé par Zumento. Celui-ci, son dossier est sur la table. Son dossier est sur la table de la République et aucune chaîne de télévision n'en parle au Cameroun. Eh oui, tu nous fatigues, mais tu es là. Alors, Youssoufa, c'est toi le véritable connard. Parce que si tu suis quelqu'un qui te fatigue, c'est que tu as un problème neurologique. Il faut aller voir un psychiatre. Tu dis, tu nous fatigues, ouais, mais tu es là. Tu suis celui qui te fatigue. Espèce d'abruti que tu sois avec ton visage, on dirait, huile de palme mal pilé là. Connard va. Bon, je disais tout à l'heure que il y a le dossier de ce monsieur dont je viens de... voilà, ce dossier-ci. Ce monsieur. Que font les chaînes de télévision du Cameroun? C'est pas un dossier à prendre. Foutez-nous la paix pour une fois avec la politique. Foutez-nous la paix pour une fois avec vos débats. Ça fait 50 ans que vous faites des débats au Cameroun. Ça fait 50 ans que vous vous asseyez le dimanche, vous organisez des plateaux et rien ne change. Ça fait 50 ans que vous dénoncez liberté de bavardage que vous avez sur vos plateaux de télévision. Rien ne dérange, rien ne change. Ça fait 50 ans. Que ce soit Equinox, que ce soit quoi que ce soit, vous vous asseyez là le dimanche. Vous bavardez de billard matin, midi, soir. Vous parlez des problèmes du Cameroun, des routes qui ne sont pas arrangées. Rien ne change. Pour une fois, occupez-vous. Occupez-vous des causes qui minent la société camerounaise. Ce monsieur, voilà là où vous devez faire le débat aujourd'hui. Parce que ça fait plusieurs jours qu'on parle de lui. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des témoignages sur ce monsieur. Et vous êtes silencieux. Vous allez nous parler de la CAN. La CAN, ben on s'en fout de la CAN. On s'en fout. Et c'est pas parce qu'il y a la CAN que vous n'allez pas prendre des choses qui captivent l'opinion publique. Foutez-nous la paix avec vos débats télévisés. Si vous ne pouvez pas dire la vérité aux Camerounais, si vous ne pouvez pas dire la vérité aux Camerounais, taisez-vous. Taisez-vous avec vos débats à la con. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai décidé que je ne suis plus vos débats. Parce qu'à la fin, ça distrait plus le peuple que ça n'apporte de solution. Parce que quand vous parlez là le dimanche, qui vous écoute? Bien vous écoute? Non, bien ne vous écoute pas. Aujourd'hui, sur la toile camerounaise, il y a un seul, qui a pris, c'est-à-dire, les problèmes des Camerounais à bras le corps. Et là encore, je dis aux Camerounais, vous êtes tellement hypocrites. Vous êtes tellement hypocrites. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez jamais participer au changement. C'est toujours vous qui dites tous les jours, je veux voir mes enfants grandir. J'ai posté une vidéo tout à l'heure là, mais c'est à pleurer. Vous voulez voir vos enfants grandir ou des enfants de 6 ans commencent déjà à escalader les barrières pour pénétrer les enceintes scolaires? À 6 ans, les enfants de 6 ans escaladent déjà comme des grands. Je disais tantôt que vous êtes hypocrites. Parce que à l'heure actuelle, depuis que Zumento porte les problèmes des Camerounais dans la souffrance, est-ce que vous vous abonnez chez Zumento? Je ne vous demande pas de vous abonner chez moi. Moi, mes affaires, c'est coup de poing sur opéra. Je ne vous demande pas de vous abonner chez moi. Est-ce que vous aidez Zumento à porter la voix des sans-voix là? Est-ce que vous vous abonnez chez lui? Zumento aujourd'hui, en réalité, devait être au minimum à 2-3 millions d'abonnés. À 2-3 millions d'abonnés. Je ne connais pas un Camerounais aujourd'hui que s'il a un problème, il ne va pas penser passer par Zumento pour avoir une solution à son problème. Il ne va pas penser passer par Zumento pour avoir une solution à son problème. Vous parlez tous les jours Zumento. Est-ce que vous vous abonnez à ses pages ou à sa page? Vous ne vous abonnez pas à sa page. Vous voulez seulement que le changement arrive comme ça, mais participez au changement. Chacun de nous aujourd'hui
doit pouvoir être un acteur de ce changement. Chacun de nous doit pouvoir être un acteur de ce changement. Arrêtez d'aller regarder les télévisions à la con qui ne vous apportent aucune solution à vos problèmes. Arrêtez d'aller regarder des débats télévisés à la con qui ne vous apportent aucune solution à vos problèmes. On vous demande d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Vous ne voulez pas aller vous inscrire sur la liste électorale. On vous demande de participer à la chose politique. Vous ne voulez pas participer à la chose politique. Mais vous allez venir insulter Diouf. Parce que tous ceux qui apportent une contribution pour le changement au Cameroun, vous les insultez. Ils sont des traîtres, ils sont des terroristes, ils sont de ceci. Parlons un peu de Diouf. Je ne veux pas être trop long aujourd'hui. Parlons un peu de Diouf. A-t-il à un moment donné insulté le Cameroun? Où je vois Lady Pons sortir là. Lady Pons, voilà les femmes qui se font agresser tous les jours. Voilà Zumento qui est en train de publier. Est-ce que tu as fait un post sur Bamda? As-tu fait un post sur Bamda? Voilà là où vous devez mettre vos énergies. Lady Pons, toi qui es devenue subitement une activiste, je ne sais pas, pro-max. Voilà là où il faut que tu commences à parler. Voilà un cas social au Cameroun où il faut que tu commences à parler, Lady Pons. Tu ne vas jamais parler de ça. Ça ne t'intéresse pas. Ça n'apporte pas la sympathie. Jumain te parle tous les jours. Il publie tous les jours, Lady Pons. Les femmes camerounaises, la jeune féminine que tu représentes, il les publie. C'est qu'est-ce que dans les hôpitaux ici? As-tu déjà un jour parlé de cela? As-tu déjà un jour parlé de cela? As-tu déjà relayé cela du haut de la statue que tu as aujourd'hui? As-tu déjà relayé cela? Jamais tu n'as relayé cela. Cela ne t'intéresse pas. Il faut montrer que tu protèges les institutions, tu protèges le Cameroun. Je ne sais pas qui tu protèges. Un coup tu es à gauche, un coup tu es à droite. Je t'aime beaucoup, hein. Je danse beaucoup sur ta mélodie, sur ta musique. Mais je te dis les vérités parce que tu n'es pas propre. Dans les histoires où tu veux montrer que tu es déjà devenu, ou c'est influenceuse, ou c'est activiste, tu es pas propre. You are not clean, girl. You are not clean. You are very dirty for that. Tu n'es pas propre du tout. Tu portes les problèmes camerounais. Voilà là où on t'attend, Lady. Ce sont des femmes qui se font massacrer par ce monsieur. Tu es où? Silencieuse comme le silence. Tu es où? Tu viens répondre à Diouf. Diouf dit qu'il a mal des supporters camerounais. Il a mal pour le peuple camerounais. Il n'a que dit des vérités. Est-ce qu'on a des infrastructures? Est-ce qu'on a une vision globale de l'émergence du football camerounais? Est-ce qu'on s'est préparé? Est-ce que ce qu'on en a fait, c'est une bonne chose? Il n'a que dit la vérité. Tu sors un poste à la je ne sais quoi, comme d'habitude, depuis la fin Martinez Zogo, tu es devenu tellement... Jusqu'à aujourd'hui, tu demandes encore justice pour Martinez Zogo? Tu demandes encore justice pour Martinez Zogo? Non, tu ne demandes pas justice pour Martinez. Et tu n'es pas la seule, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux là-dessus. Hommes et femmes. Vous êtes beaucoup. Arrêtez avec vos télévisions là. Dans un autre pays, cette histoire aurait fait la une des médias. Cette histoire aurait fait la une des médias. Donc maintenant, pour avoir gain de cause sur un problème, il faut inonder la toile. Il faut inonder la toile. Vous nous faites des plateaux de télévision, des plateaux de débat télévisés tous les jours. Non, ce dimanche-ci, vous auriez dû faire un débat sur ceci et sur les mœurs au Cameroun. Ce dimanche-ci, vous auriez dû faire un débat sur ceci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Où en sont les victimes? Qu'est-ce que la justice peut faire? Qu'est-ce que les avocats peuvent faire? Vous deviez, en tant que chaîne de télévision nationale, votre rôle c'est quoi? C'est d'abrutir les jeunes en parlant de conneries qui ne marchent pas. Vous dénoncez d'abord quoi? Quand ça vous arrange, vous dénoncez quoi? Voilà les choses qu'il faut dénoncer. Voilà les choses qui amènent un peuple à s'émanciper, à sortir de la peur. Vous donnez la parole à qui? Vous donnez la parole à qui? En réalité. Quel est le débat que vous allez faire? Eto n'a pas bien joué, les Lions n'ont pas bien joué. C'est aujourd'hui que vous savez que les Lions ne jouent pas bien. C'est aujourd'hui que vous savez. Donc vous attendez que les Lions vont gagner quelque chose. Mais ce ne serait que le miracle. Ce ne serait que le miracle si les Lions arrivent à gagner quelque chose. Ce ne serait que le miracle. C'est quoi avec vous?
En réalité, vous dites aimer le peuple, mais à un moment, on a l'impression que vous jouez contre le peuple. Vous dites aimer le peuple, mais à un moment, on a l'impression que vous jouez contre le peuple. C'est quoi avec vous? Mais on s'en fout du football. Qu'est-ce que le football a déjà ramené au Cameroun? Qu'est-ce que le football a déjà ramené au Cameroun? Avez-vous déjà demandé à Biya de construire des infrastructures? Les quartiers de Douala, Yaoundé, Akonolinga, n'importe où, devaient être dotés des stades d'entraînement pour la jeunesse. Il y en a pas. Il y en a pas. Occupez-vous du peuple camerounais. Occupez-vous de la misère du peuple camerounais. Occupez-vous des prédateurs de la République au Cameroun. Vos débats de télévision à la con, oh, tel a dit que, oh, article 5 a dit que, on s'en bat les yeux des articles 5, article 50, alinéa, ceci. On n'est pas là pour ces alinéas-là, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas vos alinéas, article 5, celui-ci peut être, celui-là ne peut pas être, mais on s'en bat les couilles. Facebook peut faire ce qu'il peut faire, on s'en bat les yeux. Il y a un problème sérieux. Il faut que ce soit les réseaux sociaux. Il faut que ce soit les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? En dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez insulter Diouf aujourd'hui parce que Diouf a parlé. Vous avez vu comment les Mauritaniens ont soutenu leur équipe de football? Vous avez vu comment les Ghanéens ont soutenu leur équipe de football? Vous avez vu comment les Algériens soutiennent leur équipe de football? Comment ils participent même à faire rayonner le nom de l'Algérie ou les autres? Vous voyez comment les Algériens sont en train de faire des dons? Est-ce que vous voyez ce que les influenceurs algériens font en Côte d'Ivoire? Par rapport à l'image de leur pays, par rapport à leur équipe nationale. Qu'est-ce que les influenceurs et influenceuses camerounais et camerounaises, pour la plupart, qu'est-ce que vous avez fait? Même pour soutenir vos lions là au stade, qu'est-ce qui vous intéressait plus? C'était faire des selfies, c'était faire des snaps, c'était faire des Instagram ou c'est Instagram ou c'est quoi? C'était faire des TikTok. Est-ce que vous avez vraiment soutenu votre équipe? En dehors de vous, de venir vous pavaner pour la plupart, parce que j'en ai vu qui étaient au four et au moulin. Les autres c'était venus se pavaner, se montrer ici, montrer les snaps ici, montrer les photos ici, au stade en train de jouer, en train de snapper. Vous avez passé le temps à soutenir votre équipe? Vous avez passé le temps à soutenir votre équipe? Oh, mes frères, hey, faut qu'on rapsesse. Les télévisions là, s'ils ne marchent pas comme on veut, père, on n'a qu'à sortir de là. Ils n'ont qu'à perdre l'audimat. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont qu'à perdre le dimanche. Ils doivent fonctionner en fonction de ce que le peuple est en train de subir. À un moment, arrêtons. Arrêtons d'être des gros hypocrites. Apprenons maintenant à appeler chat, chat. Appelons à appeler chien, chien. Ces télévisions-là ne nous servent plus à rien. Votre débat télévisé là, il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas que Biya et son gouvernement sont qu'une bande de voleurs. Il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas conscient que son pays, le Cameroun, est dans la merde. Il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas au courant de ça. On est tous au courant. Mais aider le peuple à prendre son émancipation. C'est ça le rôle des télévisions. C'est ça le rôle des médias. C'est ça le rôle des médias. Les réseaux sociaux peuvent lancer une affaire, vous enquêtez sur l'affaire, vous prenez l'affaire, vous rayez l'affaire, vous amenez, vous participez aussi au fait que justice soit faite. C'est ça le rôle des médias. Quelqu'un tombe ici à Perpignan, vous allez voir TF1 va dépêcher son antenne locale pour aller vérifier l'information, pour diffuser cette information au grand journal, à la grande messe de 20 h. Quelqu'un a été fauché par une voiture à Carcassonne, vous allez voir TF1, France 24, BFM TV, toutes ces chaînes de télévision là vont envoyer des gens là-bas pour essayer de relayer l'information. Un enfant est tombé dans un puits, on a déjà relayé dans les... Il ne laisse pas que ce soit les médias, les réseaux sociaux. Il ne laisse pas que ce ne soit que les réseaux sociaux. Oui, nous on fait déjà notre part de travail. On fait notre taf, chacun à son niveau. Qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas, qu'on se déteste ou pas. Chacun à son niveau contribue d'une manière ou d'une autre à faire relayer l'information. Vous, médias officiels camerounais, quel est votre rôle? Venez nous parler de politique. Venez nous parler de politique.
porter les problèmes du peuple. Vous pouvez aussi prendre la tendance dans les réseaux sociaux. Regardez ce qui est bon, vous prenez, vous essayez de développer, d'amener les gens à comprendre ce qui se passe. Parce que vous avez une diffusion beaucoup plus large que les réseaux sociaux. Vous avez une diffusion beaucoup plus large que les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez nous parler le dimanche de Atangandi a dit que mais nous sommes tous au courant de ce que Atangandi dit. Mais tous les Camerounais ne sont pas au courant de ce que ce monsieur est présumé avoir fait. Tous les Camerounais ne sont pas au courant. Et ça, c'est votre rôle. Ça, c'est votre rôle. D'accord? C'est votre rôle. Mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Et je parle aussi aux influenceurs camerounais. Vous pensez qu'être créateur de contenu, ce n'est que s'asseoir, danser, tourner ses fesses, montrer comment on mange bien dans un grand restaurant. C'est ça être créateur de contenu? Non. C'est pas ça être créateur de contenu. Et même quand on est créateur de contenu, comme dans cette catégorie, qu'est-ce qui vous empêche parfois de relayer des informations aussi importantes que ceci? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de dénoncer des injustices? Parce que Isbet Sport ne va plus vous payer. Mais un véritable influenceur même ne s'attarde pas forcément sur un sponsor. Encore, quel genre de sponsor vous avez? Quel genre de sponsor vous avez au Cameroun? En dehors de vous faire voyager, monter, descendre, quel genre de sponsor vous avez? Monétisez bien vos pages, créez des contenus et vous aurez ce que le sponsor ne peut pas vous donner. Vous aurez ce que les sponsors ne peuvent pas vous donner. Non mais arrêtez à un moment, arrêtons à un moment. Arrêtons à un moment. Apprenons à dire des choses telles qu'elles sont. Apprenons à dire des choses telles qu'elles sont. Nous sommes là versés sur le sport. Oh, il nous a déçus. Oh, Song doit partir. Oh, Eto doit partir. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Oh, c'est qu'une bande de médiocres. C'est qu'une bande de ceci. Et bien, une bande, et bien, et sa bande, ils sont quoi? Bivondo Barthélemy Premier et sa bande, qu'est-ce qu'ils sont? Ils vous ont donné l'eau? Bivondo Barthélemy et sa bande, ils vous ont donné une sécurité? Bivondo Barthélemy et sa bande, ils vous ont donné de l'électricité? Ils vous ont donné de la santé? Ils vous ont doté des infrastructures capables de rivaliser avec d'autres. Vous êtes toujours en train de dire que le continent de la merde. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? À quel moment vous vous êtes levé pour dire à Bivondo Barthélemy qui vous a déçu? À quel moment vous vous êtes levé pour dire à Bivondo Barthélemy et ses ministres qu'ils vous ont déçu? À quel moment? Si vous aviez autant de force à mettre sur Eto, ben, mettez aussi cette force-là sur Bivondo Barthélemy. Parce que Eto n'est que l'illustration d'un système. Il n'est que l'illustration d'un système. Vous enlevez Eto, vous prenez Mourinho, vous prenez qui vous voulez, vous mettez à la tête de Lyon, ce serait toujours comme ça. Parce que rien ne va marcher. Parce que rien ne marche au Cameroun. Et vous le savez, vous êtes incapable de parler. Exactement comme ces médias traditionnels. Exactement. J'ai un petit filou là qui vient me demander si les médias camerounais, on veut faire une comparaison entre les médias camerounais et les médias européens, mais vous voulez faire une comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est-à-dire, et en plus vous allez vous dire intellectuel. Vous allez vous appeler intellectuel. Il y a un problème qui ne va pas chez nous. Il y a un problème qui ne va pas chez nous. On a tous un problème. On a quelque chose qui ne fonctionne pas tous dans nos têtes. Hey, Equinox, tu es la chaîne du peuple, non? Ce problème-ci, tu n'allais pas attendre 2 semaines. Tu n'allais pas attendre 2 semaines pour ce problème. Et tu ne vas pas attendre 2 semaines pour ce problème. Le débat d'aujourd'hui n'allait pas être sur les lions. On s'en fout. Le débat d'aujourd'hui n'allait pas être axé sur la politique. On s'en fout. Le débat d'aujourd'hui allait être sur des personnes comme ça. Des enfants sont morts au Cameroun. Des crimes rituels se passent au Cameroun tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la popularité des télévisions ivoiriennes? C'est la température des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux finit à la télévision.
tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux finisse à la télévision. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est difficile que quelqu'un puisse faire n'importe quoi parce qu'il sait. Parce qu'il sait qu'il a 90% de chances que son affaire se recoupe dans les réseaux sociaux et en même temps dans les télévisions. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à changer les choses. Jouez votre part de rôle, jouez votre partition. Arrêtez de nous enfumer avec les débats à la con, à 14, à midi qui finit. Non, arrêtez ça. À un moment, prenez à bras le corps les problèmes des Camerounais. À un moment, prenez à bras le corps les problèmes des Camerounais. Prenez à bras le corps. Et vous qui nous suivez tous les jours, allez vous abonner chez Zumento. Honnêtement, allez vous abonner chez Zumento. Vous dites que vous voulez le changement. Non? Zumento, aujourd'hui, c'est lui qui porte tous les problèmes de société au Cameroun. En matière de revendications personnelles, c'est lui qui les porte. Si cette semaine-ci, Zumento n'a pas 1 million d'abonnés, c'est que vous êtes des lâches. Si cette semaine-ci, Zumento n'a pas 1 million d'abonnés, c'est que vous êtes des lâches. Moi, j'ai fait le parcours de la toile. Hein. Je vous ai vu 15 000, 10 000, 7 000 sur un petit commentaire d'un blogueur. C'est-à-dire un blogueur fait un... Vous êtes 15 000 à liker. 15 000 à liker. Zumento va porter un problème social au Cameroun. Vous allez être 3 000 à commenter, ou 2 000, ou 1 500, ou 500, ou je sais pas. Mais à un moment, il faut prendre conscience. Prenons conscience. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Pour finir, parce que je vais laisser Dette Coloniale et je vous demande d'aller chez Dette Coloniale. Je fais depuis un certain temps une petite expérience. Et il va falloir que nous sortons très vite de là. Il va falloir que nous sortons très vite de là. Si je fais une publication avec le Congossa, je prends les affaires des hommes et femmes, je fais une publication là-dessus. J'ai 200 000 vues. J'ai 200 000 vues sur ce genre de publication. Mais je fais une publication ou une vidéo, où je poste une vidéo sur l'inscription sur la liste électorale. Il y aura 400 ou 40 ou 1000. Je fais une publication pour dénoncer quelque chose au Cameroun. Je sais pas, ou l'eau ou quoi que ce soit. Il y aura 50 personnes qui vont venir voir cette publication-là. Il y a une jeune fille qui s'insurgeait hier contre les Camerounais qui ont déversé toutes leurs billes sur les Lions Indomptables et le staff. J'ai reposté ça, j'ai republié sa vidéo. À ce jour, il n'y a même pas 1000. Il n'y a même pas 1000 vues. En fait, j'ai constaté que toutes les vidéos de Congossa que je publie a plus de vues que les véritables problèmes des Camerounais. Sortons de ça. Sortons de ça. Honnêtement, sortons de ça. Donnons de l'importance à quelque chose qui est important. En fait, vous aimez cela. Et vous allez vous étonner que Mani Belava chantait Dagobert. Elle a compris que vous aimez cela. Vous aimez cela, c'est-à-dire vous allez vous étonner que Bébé Saos est devenu vulgaire. Il est devenu vulgaire parce que vous l'avez rendu vulgaire. Quand il a fait des chansons où il dénonçait le régime de Biya, où il dénonçait ceci, personne n'écoutait ses chansons. Mais depuis qu'il a commencé à parler de Nias, à parler de pénis, à parler de ceci, à parler de cela, vous êtes abonné à ce qu'il fait. Depuis qu'il chante la vulgarité, vous êtes abonné à ces chansons-là. Alors que quand il dénonçait, ça ne vous intéressait pas. Et c'est exactement cette expérience que j'ai mis sur pied depuis un certain temps. Et le résultat est là, est clair et net. Une vidéo qui parle des autres choses, qui ne concerne pas le combat, je fais 200 000, 300 000, 180 000, 70 000 vues. 200 000 couvertures. 200 000 couvertures. Mais une vidéo qui vous sensibilise à la chose électorale. À ça, j'aurais 20 couvertures, 15 couvertures, 5 couvertures, 1500 vues, 1500 ceci.
Une vidéo qui vous sensibilise, qui vous amène à prendre conscience. Non, vous n'allez pas vous intéresser. Cela ne va pas vous intéresser. Et nous voulons le changement. Allez regarder en Côte d'Ivoire. La différence qu'il y a entre le peuple ivoirien déjà et le peuple camerounais. Allez regarder en Côte d'Ivoire. Allez regarder tous ceux qui font du contenu en Côte d'Ivoire. Allez regarder. Seni Graba, hier, dénonçait une femme qui participe à la saleté de la ville. Allez regarder combien d'Ivoiriens ont commenté et combien d'Ivoiriens ont repartagé, machin. Une seule petite vidéo, il y a au moins 4000 partages. 4000 partages, je ne vous donne même pas le nombre de vues. Parce qu'il est allé voir une femme qui fait la tchéké. Au lieu de canaliser ses eaux, elle a complètement déversé ses eaux sur la voie publique et qui dégrade le quartier. Il a fait juste une petite vidéo pour dénoncer cela et pour appeler, attirer, mettre à la connaissance des autorités que voilà ce qui se passe dans ce quartier. Et je suis sûr que d'ici demain ou après-demain, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution. Nous allons même parfois nous fâcher de nos activistes, de nos influenceurs. Non, c'est vous qui avez donné la ligne éditoriale à ces influenceurs-là. Parlez du caleçon, parlez de ceci. Ma vidéo de Ténor et Eunice. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Vous êtes versé dessus. Vous êtes versé dessus. Mais les vidéos de sensibilisation où il faut aller s'inscrire sur les listes électorales, où il faut prendre chacun sa responsabilité. Non, cela ne vous intéresse pas. Cela ne vous intéresse pas. J'ai même publié une autre vidéo tout à l'heure là. D'une influenceuse camerounaise qui appelait à aller s'inscrire sur les listes électorales. À aller prendre ses responsabilités pour le véritable changement au Cameroun. Cela n'intéresse personne. Non mais oh, on va pas y arriver. Hein. Je suis désolé. Parce qu'on ne va pas y arriver. Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous ne voulons pas le changement. Ceci étant dit, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite à aller suivre Dette Coloniale. Surtout, je vous invite à vous abonner massivement sur la page de Zumento. Abonnez-vous massivement sur sur la page de Zumento. Ne soyez pas 50 000 ou 200 000 à regarder Zumento quand il va faire un live. Ça ne sert à rien. Abonnez-vous sur sa page. Donnez de la force à cette page et donnez de la force aux revendications de Zumento. Et je nous appelle tous à relayer les informations qui viennent de chez Zumento. Camerounais, prenons nos responsabilités. Il n'y a pas que le sport. Il y a plein de choses. Si nous sommes capables de dénoncer et tout, ça veut dire que nous serons capables de dénoncer vous. Parce que nous le faisons déjà. Vous serez capables de dénoncer Biya. Et Diouf a raison. Le Cameroun est devenu l'hôtel intercontinental. Depuis que Biya ne part plus à sa guise à l'hôtel intercontinental, oui, Diouf a raison. Et ceci doit encore redonner beaucoup plus de vitalité à tous les combattants qui ont permis que cela soit une réalité. Le Cameroun est devenu l'hôtel intercontinental. Vous savez pourquoi? À l'hôtel intercontinental, Biya dormait seulement, il ne faisait rien. Et au Cameroun, les lions dorment, ils ne font absolument rien. Diouf, merci pour ce petit passage de taquinerie. Mais tu n'as rien dit de mal. Tu n'as que dit la vérité. Les lions ont longtemps dormi sur leur laurier. Et il a mal pour les supporters camerounais. Il a mal pour le Cameroun. De voir ce pays jadis craint aujourd'hui être la risée du monde. Surtout en ce qui concerne le football. Et d'ailleurs, quand Diouf vous dit que le Cameroun est devenu l'hôtel intercontinental, ça veut dire que toute la planète est au courant que les enfants de Biya lui ont fait ça dur. Bonne journée à vous, bon dimanche. Et surtout, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Prenons tous nos responsabilités. À dimanche prochain. Edith Ten, si tu connais comment le CUL de ta mère est aussi laid que ça, c'est comme ça que tu es.
Et je doute même que ton couetou là soit normal. C'est déjà ouvert comme la bouche du rhinocéros. Coutou dada matema. Bonne soirée à tout le monde. Tout à l'heure, je vous donne rendez-vous sur TikTok où nous allons parler du Cameroun en temps. Salut à tous.